Aujourd'hui, je visite le sanctuaire aux éléphants à Koh Samui avec ma guide, Panda. Panda, yeah. Panda, Hi. she's my guide. Je vais vous expliquer ce qui se passe ici. J'ai choisi de venir dans ce sanctuaire parce que justement c'est un sanctuaire. Ça veut dire que les éléphants sont recueillis ici après avoir presque toujours travaillé toute leur vie. Donc c'est des éléphants qui sont assez vieux. Ces deux-là ont... could you please tell me again the name of the two? Okay. So on your right side, okay, that is Kampang. Ok, Kampang, 60 years old, yeah. 60 years old, 60 She ans. from Chiang Mai, the northern of Thailand. Donc, Then- Singpang vient de Chiang Mai et elle a 60 ans. Yeah. And then this girl, her name's Kamsan. Kamsan. Kamsan, Okay. she 57 years old. She from Surin, the northeastern of Thailand. L'autre éléphant vient du nord de la Thaïlande et elle a 57, hein? 57, 57 ans. Yeah. I don't want no one but you. I know we'll make it through. When the life we know is gone, I know that we So we mix everything together Uh-huh. and make like the balls. This is we call rice ball. This one is for you. Ces éléphants-là sont heureux. Ils sont là dans une espèce de maison de retraite pour éléphants. Ils ont travaillé toute leur vie et maintenant là, ils peuvent s'épanouir heureux avec des humains qui veillent à leur bonne santé. Donc il y a 7 éléphants ici. Il y a un total de... un total de 13 éléphants en tout, puisqu'il y a plusieurs fondations. Là, on est dans une des fondations, mais il y en a d'autres. Ils sont impressionnants, mais ils sont très doux. Ils donnent vraiment une impression de douceur. C'est assez incroyable de voir ces animaux imposants qui donnent vraiment une impression de douceur. C'est assez étrange. Ce que je leur donne, c'est une boule de nourriture qui est adaptée aux éléphants de leur âge, dans lesquels les soigneurs incluent tout ce qui est bon pour leur santé. Donc c'est vraiment des éléphants qui sont bien traités. Je n'aurais pas choisi d'aller dans une ferme aux éléphants où on fait monter des touristes sur leur dos. Ils sont quand même beaucoup plus beaux à voir, même si c'est pas vraiment leur état sauvage, de les voir dans des conditions qui sont plus dignes pour les animaux aussi. Comme ça. Okay. This
is the night enclosure, you know, at night time. Or I told you already, this is a captive elephant, right? Uh-huh. They need to sleep because they sleep 4 hours a day. Uh-huh. At night time, we need to put them in a night enclosure. You see the small mountain like that, the sand. Okay. It's form them like a bed to, Uh-huh, to uh-huh. lay and sleep down. Okay. You know, the elephant, if they feel very safe, the prey is very safe, they can lay down and sleep on the Why are they sleeping in this enclosure? For Because, their safety or? for safety, sir. Because Uh-huh. if not, they will walk around and eat around. You see, they have neighbor also. Uh-huh. Yeah. Okay. We need to let them sleep. Yes. This is a Mahout house. They can take that. They can take care of the Uh-huh, elephant uh-huh. all night, sir. Yeah. Okay. They can come to see. Oh, is eat food? Is food there? They bring food. And Okay. Also in front they have the water tank. Uh-huh. So the elephant can drink. Yes, very Okay. important. And how many mahout? Well, one elephant for one What- Mahout, sir. One per elephant. Yes, So sir. there's 7 mahout. Yes, sir. Yes. Sir. Yes. Elle me dit qu'il y a 7 mahout, c'est-à-dire des maîtres d'éléphants qui s'occupent chacun de son éléphant. This elephant, we was rescued her on August last year. Uh-huh. She from Phuket. Ok. Yeah. Cet éléphant-là, ils l'ont depuis août de l'année dernière. Ils l'ont sauvé de Phuket. You know, when we rescue her because she very sick. You know, she old. She's 60 years old already, but you see her back. You know, it's like she work with the caring the customer. Yes. Because Phuket is a very big city, right? Uh-huh. And have lot of customers, right? Yes, sure. That's why she works so hard. Uh-huh. 30 hour days for like their 20 or 30 years, you know. Uh-huh. That's why when we know to rescue her, you know, at the first day she alive here, she was skinny. Uh-huh. You can see the bone. But now- She seems better now. Huh? yeah, she better She now, sir. gained some weight. Yes, sir. And right now, you know, every morning and afternoon and evening, we take her out to shower her, let her walk around the sanctuary, Uh-huh. but not in the herd yet. Okay. After she feel more and more better, you know, Uh-huh. we can take her out. Okay. But she must be agreed by the herd or? Yes, by herself. She will shoot which one is a good friends of her. Uh-huh. She will shoot by herself. Sir. Okay. Normally there's no problem to be included in a herd. No problem, sir. Uh-huh. But we worry about her condition. Yes, sure. That's why we put Yes. her in a try to be a leader. Apparemment, c'est un des chefs, elle essaye en tout cas d'être une des chefs du troupeau. Je veux la nourrir. But don't have any more for the other one. So a little for you, un petit peu pour toi. Yeah, Santiago is very big elephant. You see her Oh, yes. right eyesight is bright by the slingshot. Uh-huh. But there are 2 females. Yeah, because all here is female, sir. Oh, yeah. Yeah. Uh-huh. But this one is really bigger. Hein? Yeah, the bigger. L'éléphant de gauche She's very beautiful. est vraiment imposant. Ils ont leur propre piscine. Ils peuvent se rafraîchir. Je ne sais pas si vous entendez. The sound of love. The sound of love. Because they're happy, they're comfortable. Okay. they're swimming Like together. the proof for the cat. Voilà, ce qu'on entend ici, c'est une espèce de ronronnement d'éléphant, parce qu'ils sont contents. C'est assez impressionnant parce que c'est vraiment dans les basses. C'est tout juste, on a pas l'impression que le sol tremble.
do you think they have a way to communicate with Yeah, they each other communicate, sir. by scream or Yeah, by sound. by sound? Yes, sir. Uh-huh. Yes, sir. Là, les éléphants boivent. They drink and they refresh themselves, or? Yeah, no. They drink is another path, but now they pay the mud pit, the spa, the mud Uh-huh. to protect the To protect skin. against Yeah, the for mosquitoes, sun. the parasites. Yes, sir. Yes, sir. Uh-huh. Donc en fait, compte là, ils font juste, ils se projettent de la boue sur le corps pour se protéger des parasites, parce que les éléphants, ça, bizarrement, ça n'a pas l'air, mais ils ont une peau assez délicate et qui est assez sensible aux piqûres de parasites. Donc la boue séchée, ça fait une protection de leur peau. But they don't receive special treatment against parasites. No, The natural way with the mud. Natural. Yeah. But the marmoot need to check up their body also, sir. Uh-huh. And then if they are seeing some wood, or we put the medicine. Ah, ok, yeah. Donc Panda me dit que ils n'ont pas de traitement parasitaire spécial. C'est la méthode naturelle, donc de la boue qui se projette sur le corps. Mais elle me dit aussi que les maouts vérifient quand même qu'ils n'ont pas de plaies sur le corps. Et s'ils voient des plaies, ils les traitent pour éviter des problèmes. But is there natural reserves for elephants? Protected areas? In the wire, in a national park, right? National park, yes. Sir. Uh-huh. Like Khao Yai National Park, Gui Buri, it's usually in a national park, sir. Okay. It is a wild elephants. Okay. And also they have the government, the forest government department. Uh-huh. They will take care of They them. take care of them. So, question, perhaps stupid question, but why don't you put them back in the wild, Because in the natural they are the park? captive elephant. They don't Yes, know how they to are not survive. fit to be And able. also, this elephant have the birth certificate. Uh-huh. For sure, everyone, this is like the captive elephants. They have the names, the blood type, Uh-huh. the microchip also, sir. Okay. Yeah. Donc, Panda me dit que. Parce que j'ai posé la question de savoir en fin de compte pourquoi ils ne les remettaient pas en liberté, parce qu'on peut se dire en fait compte c'est bien ici, mais ça serait peut-être mieux dans la nature, en pleine liberté, dans un des parcs nationaux qui sont protégés par l'État et où il y a des éléphants. Mais le problème c'est que ces éléphants-là sont nés en captivité, ils ont vécu toute leur vie en captivité et ils ne sont pas du tout entraînés, ils ne sont pas du tout capables de survivre en pleine nature sans assistance humaine. Ils ont été assistés par des humains toute leur vie, des fois maltraités par des humains aussi, mais quand même toujours avec des humains. Et là, on voit... Voilà, c'est la fin de la visite du sanctuaire aux éléphants de Koh Samui. La guide m'a bien dit qu'il y a d'autres établissements qui prétendent être aussi des sanctuaires, mais qui le font d'une manière qu'elle estime ne pas être la bonne. Je lui fais confiance. Donc, thank you, Panda. Thank you so much. Un petit résumé de la journée de cet après-midi où j'ai été visiter le sanctuaire aux éléphants. Alors, pourquoi sanctuaire? Parce que c'est pas du tout une ferme à éléphants on voit beaucoup en Thaïlande où il y a des éléphants qui vont faire des tours pour amuser les enfants ou que vous pouvez monter pour faire un tour. Là, c'est pas du tout ça. C'est un endroit, en fin de compte, qui recueille des vieux éléphants, je dirais, qui ont plus de 50 ans. Et c'est des éléphants qui, pour la plupart, ont travaillé, on va dire, toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils étaient soit au service d'exploitants, alors on m'a dit pour des travaux lourds dans les forêts, et beaucoup aussi, malheureusement, pour transporter des touristes. Donc la majorité sont un peu mal en point parce que en gros, ils avaient des journées de 8 heures par jour, tous les jours, en haute saison. Et ils n'arrêtaient pas, quoi. Donc ça les use assez. Ils ont beaucoup de l'arthrose, d'ailleurs. C'est un peu triste. Donc c'est un sanctuaire parce que justement, ces éléphants-là sont
sont à la retraite, quoi, on va dire, ils peuvent profiter juste de manger, de dormir et de se promener. Les gens peuvent les approcher un peu, mais on ne peut pas trop les approcher, même si on les nourrit, donc forcément c'est assez proche. Mais par exemple, les gardiens ne vous laissent pas vous baigner avec. Il y a d'autres attractions. Dans d'autres fermes à éléphants, vous pouvez vous baigner avec les éléphants, enfin, ce genre de choses-là, ou encore une fois faire une balade sur eux. Ici, c'est pas du tout ça. Vous pouvez les observer. Alors, c'était intéressant, mais j'ai quand même un petit peu un avis mitigé là-dessus, parce qu'évidemment, c'est une bonne chose d'offrir à ces éléphants une retraite qui mérite vraiment en étant tranquille. En n'ayant pas à travailler comme des esclaves. Mais en même temps, on fait quand même visiter. On regarde les éléphants qui se baignent, et puis là, tout à coup, il y a les éléphants qui arrivent se baigner. Après, on va voir l'éléphant qui prend son bain de boue, et puis les éléphants arrivent droit quand vous arrivez vers le bain de boue. On a l'impression vraiment quand même que c'est un tout petit peu dirigé. Alors, je pense que c'est la manière douce, clairement. Je pense qu'il n'y a absolument pas de violence envers eux. Donc oui, un peu mitigé quand même, d'autant plus que c'est quand même très cher. C'était une excursion à 3000 bahts par personne. Ça fait quand même très très cher. Il faut peut-être le voir comme un don que vous faites à ce sanctuaire-là pour contribuer au bien-être des éléphants. Il faut plus le voir comme ça. Maintenant, je pensais que ça pourrait être quelque chose de bien pour les enfants, par exemple, parce qu'on adore voir. Moi, j'ai toujours des souvenirs de cirque quand j'étais petit. Évidemment, c'était à l'époque, il y avait encore des animaux sauvages dans les cirques. J'ai des souvenirs quand même assez impressionnés, justement des éléphants, des girafes, donc les petits adorent ça. Le problème, c'est que c'est quand même à 3000 bahts l'adulte et c'est 1500 bahts les enfants. C'est clairement réservé à des familles qui ont les moyens, parce que c'est quand même, ça vient très 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 cher pour une famille de 2 adultes et disons 2 enfants. C'est quand même 9000 bahts, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait trop, mais encore une fois, vous pouvez considérer ça comme étant une donation au sanctuaire. C'est peut-être plus compréhensible comme ça.